Voilà, c'est parti, nous y sommes. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et du coup bienvenue dans cette nouvelle session live. Nous voici ce soir sur la JVTV. On va faire quelque chose de très chouette, je vous préviens. En fait, ce soir, j'aimerais tester quelque chose. On m'en a parlé pendant longtemps. J'ai vu Rufio également en live. Voilà, ça donnait aux joies du Mega Making. On va tester ça ce soir, c'est-à-dire Mega Maker. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Eh bien, c'est tout simplement un équivalent Megaman de Mario Maker qui a été fait par des fans. Quelque chose qui fonctionne d'ailleurs en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, vous avez non seulement l'éditeur, mais aussi la possibilité de télécharger gratuitement des niveaux de Megaman qui ont été faits par la communauté. Et ensuite, derrière, bah voilà, on peut les noter, etc. Bref, quelque chose qui a l'air d'être assez complet. Et bizarrement, parce qu'on peut le dire bizarrement, pour un projet fan, ça a pas l'air trop buggé en fait. Et ça a l'air même de fonctionner très bien. Bref, ce qu'on va faire, on va faire ça en plusieurs parties. Déjà, pour commencer, on va y aller mollo. On va tester les choses qui ont été faites par la commu pour voir en fait tout simplement ce qu'il est possible de faire en matière de level design, parce que bien évidemment il y aura forcément des contraintes, sachant que on risque d'avoir des niveaux qui vont être plus ou moins laggy en fonction de s'il y a beaucoup d'éléments qui sont affichés par exemple, ce genre de choses là. Je pense pas que le moteur le gère extrêmement bien. Et après derrière, une fois qu'on aura eu un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire, peut-être dans la rage, hein, on verra, hein, il y aura sans doute du sel qui va couler à flot ce soir, on verra bien. On va essayer de faire notre propre niveau et là ça risque d'être un peu compliqué, mais ça sera intéressant parce que ce sera l'occasion de se poser des bonnes questions de level design. Et vous le savez, ça c'est quelque chose qui est toujours marrant parce que c'est là qu'on se rend compte que critiquer un jeu en disant « Ah, ce niveau c'est de la merde et tout », c'est facile. Maintenant, corriger ou faire soi-même, c'est un autre exercice. Et donc du coup, eh bien on va pouvoir tester tout ça tout simplement. Voilà, alors... on va aller là-dessus, on va faire ça, on va baisser la musique de fond, sachant que dans le jeu il y a des musiques qui sont intégrées. Alors en fait dans l'idée, donc on a plusieurs éléments qui sont disponibles. Voilà, la musique se lance et donc en gros voilà, éléments de Megaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après derrière, voilà, c'est au joueur de faire sa composition. On va voir ce qui est proposé ici. Alors on va aller dans Play, on va faire Online, oui. Connecting to Server, on va dire oui. Ensuite on va trouver des niveaux, on va dire oui. On va faire Browse tout simplement. Et là, il nous sort des niveaux de l'enfer. Alors attendez, est-ce que... D'accord, donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Et a priori, les chiffres en vert, ça veut dire que le niveau était bien noté. Ah, un niveau auto. Ah bah oui, bah voilà, très bien, pour démarrer, ça va être super. Donc, il a eu un score de 2, il a été joué 9 fois. Et il y a donc son ID qui est indiqué ici. Alors, bien évidemment, si vous faites des niveaux, on pourra éventuellement les tester. Et donc là, on va faire Play. Et ça se télécharge super rapidement, c'est pratique ce truc-là. Alors attention, auto. Est-ce que c'est vraiment un niveau auto ou est-ce que c'est de l'arnaque? On commence par ça, au moins c'est zen. Gros niveau auto. Ah, je crois qu'il fallait pas que je bouge. Je crois qu'il que j'ai fait de la merde. Est-ce qu'il fallait que j'appuie sur quelque chose? Je ne sais pas. Oui, c'est un vrai niveau auto. Mais genre il me fait crever. Mais c'est horrible, c'est quoi ça, il est trop mal fait ce niveau auto là. C'est même pas fluide, c'est rien du tout. Mais du coup là c'est bien, on voit pas mal de choses. Alors déjà de ce qui est fait, on a du coup les pics, on a également les plateformes. On va avoir des déplacements comme ça à coup de tapis roulant. On a également donc les zones un peu ascenseurs. On a le téléporteur qui peut nous servir. On a également donc voilà les plateformes sur lesquelles on va pouvoir sauter. On voit qu'il y a plusieurs types de décors disponibles. On retrouve les fameuses flammes qui vont comme ça d'un côté et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. On voit qu'on est contre un boss et le boss va mourir bêtement. Mais c'était tout pourri. C'était honnêtement pas génial du tout. Mais ceci étant, ça nous a montré déjà plusieurs éléments. Très bien. Il y a pas mal de choses en fait qui sont prévues. Après, j'espère qu'au niveau des arrière-plans, on peut se faire un peu plaisir parce que sinon ça va être compliqué. Bon, c'était pas génial. On va pas forcément le noter. Et là, je vois Factory 2.1. Ah, ça aurait été bien de trouver le Factory 1... Enfin, 1.1 en fait, si possible. Alors, est-ce qu'on peut classer éventuellement... Si je vais par exemple dans Factory 2.1... Attendez, faut que je le cherche parce que c'est pas évident. Voilà, Factory 2.1... Est-ce que je peux voir... Ah, on peut pas voir les créations de l'autre... voilà, des personnes qui... Les autres créations de la personne qui a fait ce truc là. Bon, c'est pas grave, on va voir ça. On va tester. Et là, je sens que ça va... faire mal. Ah, Rufio qui propose de faire le sien. Rufio avec grand plaisir, hein, sans déconner, je veux bien. Je veux bien. Attendez, parce que j'ai mon truc mail qui s'est lancé tout seul. Voilà, on va le tège. Et là, cette fois-ci, on va jouer pour de vrai à du Megaman. Alors, je rappelle un petit peu le gameplay pour les gens qui connaissent pas trop la formule ancienne de Megaman. En gros, tu peux donc tirer, tu peux charger ton tir également, tu peux faire des glissades. Et là, déjà, de suite, le contresens absolu de Megaman. C'est rare qu'il y ait deux chemins de disponibles. Oula, et on attaque de suite avec ça. Attends, le niveau, il va être si compliqué que ça qu'il me donne 2 lettres comme ça là. Ah, attends, parce que du coup, j'ai envie d'aller... par là-bas. Oh là là, ils nous ont fait un Metroid Gaman là, ça a l'air compliqué. Non, d'accord, ok, c'est un fail. Ah déjà là, il y a plein de choses qui me choquent. Bon, c'est pas grave, on va voir. On a dit c'est facile de critiquer, mais après, toujours est-il que...
Faire soi-même, c'est plus difficile. Oh mais qu'est-ce que c'est chiant ça. T'es sérieux là? Mais arrête. Mais non mais arrête. C'est quoi ce piège de merde? J'en reviens pas. Non mais... Mais calme-toi direct. Mais calme-toi direct. C'est quoi ce truc? Allez, c'est bon. Donc là il n'y a rien. On avance. Oh j'en reviens pas. Alors bien évidemment qui dit Megaman dit piège aussi, hein, faire attention. Allez hop. Alors même les musiques ont été choisies du coup par les créateurs de niveau. Ce qui est assez marrant. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce niveau cassé complètement. Oh. Ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Là vous voyez il y a des pièges, il y a des machins. C'est pas du tout équilibré comme un vrai niveau Megaman, c'est dommage. Je ne sais pas ce qu'en pense Rufio. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite notation après sur 8 des niveaux que l'on teste. Là moi pour le moment ça démarre pas très bien. Oh mais même ça c'est chaud. C'est pas trop calibré tout ça. Alors attention. Oh là 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 là. Le machin il est vénère qu'il en peut plus. Alors je sais pas s'il y a un mode checkpoint dans le jeu qui nous permet justement de garder la progression. Ok. Allez on va grimper et on va voir ce qu'il est possible de faire. Et donc il y a 2080 qui dit mais c'est génial que ça existe. Mais c'est vrai, c'est trop cool qu'il y ait quelqu'un qui se soit donné la peine de faire un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en plus il est régulièrement mis à jour. Il y a beaucoup d'éléments qui sont apportés au fil de la création du jeu. Et pour le moment ça a l'air plutôt stylé. Alors est-ce que ça me tue ça? Ah ça c'est un checkpoint, d'accord, très bien. Et là du coup combat de boss. Ok. Alors je vous préviens, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ça. Ça fait vraiment très longtemps. Bon ça va, ce boss là est pas ultra compliqué normalement. Merde, je me suis trompé. Ah ça va être compliqué, je vais crever je pense. Alors vous savez quoi? Voilà, on va cheat. Alors sachant qu'on peut a priori faire les niveaux dans l'ordre. Et en fait du coup si tu fais les niveaux dans l'ordre, tu vas pouvoir utiliser les pouvoirs spéciaux des autres boss que tu vas affronter. Après je ne sais pas s'il y a moyen de faire un jeu avec son menu et tout. Je pense pas qu'on en soit juste là. Mais dans l'idée c'est sympa. Bon, c'est la victoire. C'est la victoire. Alors attention. Est-ce qu'on met le pouce bleu ou est-ce qu'on met le pouce rouge? Ah quand même le pouce bleu, faut pas déconner, allez. Hop, voilà, on va dire oui. C'était pas mal. C'était pas mal et du coup là voilà, on peut tester effectivement les autres niveaux dans Factory 1, 2, 1, ouais 1, 1 et 2, 1. Pourquoi pas. Notation. Pendant qu'on choisit le prochain niveau sur le live, dites-moi qu'en avez-vous pensé. C'est quoi Misk? D'accord, après de faire le random level. Bah oui on va faire ça, tiens c'est marrant. Allez bim. Random level, on va voir sur quoi on tombe. J'ai très peur. On va voir ça tranquillement. Alors, il y a Northern qui dit: je te conseille les Can You Do The Jump qui sont vraiment fun. D'accord, ok, très bien. Ah, souci de serveur. Ouah, moins 2. Oh non, non, ça me branche pas du tout. On va fouiller plutôt parce que je pense que sinon je vais m'arracher les cheveux. Ah, un niveau auto qui a eu 6 votes, pourquoi pas. Alors, on va aller un peu plus loin, histoire d'avoir des niveaux un peu plus anciens. It's showtime. Ok. Pourquoi pas, il a été joué 23 fois et 7 personnes ont mis le petit vote quand même, donc ça peut être sympa. Alors, j'aurais pas fait mieux sur 8. Je sais pas, 5, nous dit David Libo. Bon, ah, les bonnes musiques. Mais limite, on l'a trop entendu celle-là. Maintenant, il en faut d'autres. Ah merde, mais je suis con. Je crois qu'il fallait descendre. Ça arrive. Est-ce qu'on a des vies infinies? J'ai pas regardé ça. Allez, on va essayer de faire ça propre. Là, déjà, ça ressemble beaucoup plus à du Megaman. Et c'est vachement plus intéressant justement, voilà, c'est le truc typique Megaman, le petit ennemi comme ça qui t'attend et qui te freine dans ta progression, donc t'es obligé de charger comme ça ton tir en arrivant. Après voilà, pareil, le saut avec l'ennemi au sol que tu vas devoir bourrer au moment où tu tombes, ça aussi c'est un grand classique. Là on est vraiment dans les trucs un peu traditionnels on va dire. La formule n'est pas bouleversée mais elle est respectée et ça c'est bien. J'avoue que je préfère largement un truc qui respecte comme ça plutôt qu'un machin comme tout à l'heure où les niveaux étaient croisés un peu bizarres avec des... Ah oui voilà, là ça ressemble à du Megaman effectivement, voilà la petite échelle, les pics, les machins. Pas de texture qui sert à rien au niveau des bords, vous savez les murs qui sont mal construits, des portes qui n'existent pas et qui n'ont pas lieu d'être. Là on reste... Ah oui même ça, ouais c'est... Pareil hein, voilà le truc qui te bloque le saut. Franchement là c'est un 7 sur 8 là. Là c'est un vrai 7 sur 8, ça démarre bien. On va voir. Bon après la musique aussi elle marche bien pour apporter un peu d'ambiance. Il est cool celui-là, il est vraiment cool. Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre les deux? Parce que c'est super intéressant justement de voir ça.
Alors il y en a une qui dit très sympa ce niveau, Ombrume qui dit bien mieux, non vraiment bien mieux. Et là voilà, boum, on arrive sur la salle du boss. Attention. Oh, je m'en rappelle plus du tout de comment on l'affronte celui-ci. Alors ce qui est stylé, c'est qu'en plus les patterns de boss sont pas à faire, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans un projet Game Maker, vu que du coup il existe déjà. Ok, là attention. Bon là par contre il a l'air un peu cassé le pattern de boss, je sais pas si c'est ça tout le long mais... Ah, attention. Calme-toi, 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 calme-toi. Ah, salaud. C'est dur. Et niveau graphique c'est bien défini, exactement, exactement. Non, il y a plein de choses à dire là, il y a plein de choses à dire. Alors attention. On va la faire cette fois-ci pour de vrai. Donc je peux le taper 2 fois. Et mince, j'ai raté la glissade. Le problème c'est que je suis avec une manette qui est pas forcément cool pour faire ce genre de glissade. Ah punaise, vous avez vu quand j'essaie de sauter, il m'envoie dans les airs. C'est la faute à la manette, hein. De toute façon c'est toujours la faute à la manette, qu'on soit bien d'accord. Je pense que je vais brancher ma manette de Super NES. Ouais. Pour faire mon hipster déjà de base. Et ensuite parce qu'elle est quand même bien meilleure que cette manette de chiasse. Hop là, attention, attention. Et là boum, c'est la fin. Et ça c'est bien passé. Il y a un raccourci glissade dans Mega Maker, nous dit Northern Rufio. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il y a un raccourci genre gâchette ou un truc comme ça. Je vois. Bon celui-là c'est un grand oui. Je dis largement 7 sur 8 hein. Franchement tranquille. C'était très bien. Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça. On va voir si lui en a fait d'autres. Ah ouais. First level. Ah je suis curieux de savoir comment il a commencé du coup. Allez on va regarder. Son tout premier stage. Voir comment les choses ont été faites. Avec un niveau qu'on connaît. Enfin un boss qu'on connaît encore une fois. Ah vous voyez déjà dès le début il essayait de respecter le délire. Mais là un peu moins quand même. Tu sens que voilà au niveau des plateformes il y a des trucs qui chient un petit peu. Faudrait que je revoie un petit peu du Megaman première version pour me refaire un petit peu la main sur le visuel avant qu'on attaque les stages qu'on fait nous-mêmes. On va essayer de vraiment faire tout le processus de création tout à l'heure. C'est-à-dire prendre des refs. Voilà, la ref c'est super important, essayer de comprendre un petit peu comment ont été faites les choses et tout ça. Et après les adapter petit à petit à ce que l'on connaît. Attention, hop. Après on pourrait faire les éternels hommages. C'est-à-dire le niveau Zelda de Mega Maker, le niveau Mario de Mega Maker, etc. On va déjà rester simple. Ah du coup il a terminé comme ça, d'accord, très bien. Voilà, c'était vraiment une phase de test. Et d'ailleurs à l'époque, a priori, il n'y avait pas de checkpoints. Exactement. Voilà, attendez, hop, hop, voilà, on fait ça, ensuite on fait ça. Alors je pense que ce boss c'est pas du tout adapté à cette configuration de niveau. Enfin si, il saute, remarque, vous me direz. Ah, ça rend le truc méga compliqué par contre hein. Là, c'est vénère quand même. On va envoyer les citrons comme on dit. Allez, bim, 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 bim. Allez, 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 allez. Voilà. Et donc s'il y avait des checkpoints, nous dit 2080. D'accord, ok, très bien. Bon, il les a peut-être pas mis du coup, il a peut-être pas ni vu ni pensé ou quoi. Alors, des niveaux notables. M'envoie Rufio. Ah bon, on va tester ça. Un niveau shmup. Ah ça, je suis curieux. Alors attendez, déjà on va mettre le petit vote parce que c'était bien. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais regarder comment ça se passe au niveau des niveaux qu'on peut choisir. Alors, find levels. Et si on fait search? Je pense pas que ce soit ça hein. Je vais essayer avec le code mais je pense pas que ce soit ça. 77907. Non, donc c'est pas ça. Je pense que ça va être là-dedans. Enter ID, voilà exactement. Alors attention, on va essayer le niveau shmup de Rufio qui nous dit 7, 6, 1, 5, 1. On va regarder ça. On dit oui. Et c'est parti. Ah. 2 minutes challenge. Ça démarre très bien. On peut pas tirer. Ok. Wouah. Wouah. Ah ouais, ça c'est vénère. Ah mais ça c'est chouette. Rufio, pourquoi tu m'as mis ça, bordel? Tu te doutes bien que je peux pas y arriver un truc pareil, moi. Mais non mais comment tu veux faire? Ok, je crois que j'ai le truc. J'ai le truc, ça y est. Je l'ai. Waouh. Faut rester au milieu, en fait, c'est gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Pendant 2 minutes? T'es pas sérieux? Waouh.
En plus, c'est pas rythmé pareil. Ah, c'est tellement chaud. Putain de merde. Les midi-chloriens sont en liesse. Que se passe-t-il? Non, non, fais pas ça. Ah. Ok. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est intéressant. On va au moins essayer juste pendant 2 minutes. Hein. Ah, mais c'est chaud. Hein. En vrai, c'est méga chaud. Bon, on va juste faire un autre essai. Et après, j'irai pas beaucoup plus loin. Mais là, la sueur est en train de perler sur mon front. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Ah ouais, c'est que du timing de saut. Alors ne refaites pas ça chez vous parce que là le numéro a été réalisé par un professionnel. Oh putain. Loupé. Accroche-toi. Oh la vache. Oh la vache. Non mais il y a des gens qui arrivent à faire ça sans se faire toucher vraiment, sans connaître le niveau par cœur. Parce que là, juste en adaptation, c'est compliqué. Hein. Après, je dis pas, hein, sinon c'est faisable, mais c'est juste que, ouais, faut... Non, non, je l'ai plus. Je l'ai plus, je suis décalé, je suis décalé, je suis décalé, c'est foutu. Je suis décalé, non, je suis recalé, je suis décalé, Non, je suis décalé. Ah non, c'est vraiment dur. Ça, c'est vraiment dur. Allez, on va quitter. On va en tester un autre. On dira merci Rufio, n'est-ce pas, pour ce petit moment de difficulté. Mais j'avoue que c'est un peu chaud, ça. Ça défonce. Allez, hop. On va aller là-dessus. On va tester autre chose. Attention. Alors, on va regarder un peu. On peut y aller à la souris. Hein. Vous avez vu, ça marche aussi très bien. Alors, page numéro... Ah, Mega Man Willy's Revenge Part 1. La revanche de Willy. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Attention, le retour. Très joli niveau. Ah, alors ça c'est bizarre. Dans la conception d'avoir deux monstres comme ça côte à côte, c'est très très bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Qu'il y ait des chauves-souris, je dis pas. Mais là, dans la conception, c'est chelou. Mais ça peut marcher. Et vous voyez, des fois, ça tient vraiment à des détails, hein, la façon dont sont gérés les niveaux et tout ça. En fait, c'est comme, vous savez, comme dans Mario Maker. Des fois, t'as des niveaux qui sonnent Mario. Et c'est dur d'expliquer pourquoi. Mais il y a vraiment des vraies raisons, en fait, derrière tout ça. Ça va être dans le placement des ennemis. Ça va être dans le rythme entre les plateformes. Ça va être dans la façon de gérer les trous. Ça va être dans la façon de faire plein de petites choses, plein de petits détails, en fait. Dans la façon de gérer le scrolling également. Enfin, voilà, c'est des choses qui vraiment font la différence et qui sont très dures à calibrer. Quand on n'a pas fait énormément de fois les jeux, justement, pour les sentir un petit peu, entre guillemets. Alors, on va aller passer par ici. Donc non, c'est pas du tout officiel Capcom pour les personnes qui se posent la question. C'est un projet de fan, je le rappelle. Et c'est un truc qui est entièrement gratuit. Ça s'appelle Mega Maker, du coup. Attention, hop là. Allez. C'est chaud. Et c'est passé. Et ça a l'air de... Voilà, par exemple, là, typiquement, là, le truc ressemble pas du tout à du Megaman. Là, les diagonales comme ça, là, c'est cracra. C'est vraiment cracra. Et donc là, boum, on fait ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que cet élément-là. Waouh! Mais il a 0 vie, ce boss. C'est rigolo, ça. Il est marrant, ce combat. Il est très marrant. Voilà! Oh, c'était facile, hein. C'était très facile. C'est vrai qu'il y avait un petit côté Metroid, comme le dit Moodsace sur le chat. On y voit un petit peu de ça. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Pour le moment, en tout cas, c'est stylé. Allez, on va s'en faire un autre. On va essayer d'autres choses. Donc, il y avait la part 2, mais on va... Ah. Ninjago The Lord's Revenge. Oh yeah. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Tyralis nous dit, moi justement je trouve ça bien de sortir des sentiers battus. Si tu veux jouer à un Megaman, tu prends les officiels, il y en a bien assez. C'est vrai Tyralis, tu as raison dans ce que tu dis. Mais après il y a des choses qui sont créées en termes de... Ah. Waouh. Tu fais tout avec ça du coup. Il y a des choses qui sont créées en termes de... Voilà, ça exactement. On est exactement dans le truc. C'est-à-dire que là, c'est créé et ça détourne du Megaman pour faire autre chose. Mais ça le fait bien.
Parce que quelque part, ça ne choque pas à l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs qui sont créés en termes d'architecture de niveau, qui sont faits pour vraiment ressembler et être du Megaman. C'est-à-dire que bah, dans la façon de gérer les blocs, etc., il y a une logique graphique même dans la façon dont c'est géré. Et donc après, si la logique graphique est respectée, effectivement, tu peux quand même sortir des sentiers battus et faire des trucs qui défoncent. Mais il y a quand même une base, on va dire. C'est là où c'est important. Alors attention, hop. Mais après c'est vrai que ouais si on regarde Mario Maker par exemple il y a des trucs qui étaient barjots qui ont effectivement inspiré après a priori Nintendo sur des idées auxquelles ils n'avaient pas pensé. Oh mais c'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Il est dur ce niveau, il est très très dur. Mais après ça peut être une bonne idée de level design tout en s'adaptant à la logique graphique et game design de Mario ou de Megaman. C'est ça en fait, c'est pas incompatible de faire un truc qui soit différent mais qui respecte malgré tout la logique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très clair ce que je raconte. De toute façon, je suis un peu perdu, je suis fatigué. Allez hop, on fait ça. Et là, j'ai peur. Et là, celui-là est génial parce que du coup, c'est de l'anticipation. Et à chaque fois, tu dois te démerder pour. Oh putain. Ça, c'est rigolo. J'avoue que celui-là, il me fait marrer de niveau. Il est très con dans son délire, mais il est très drôle. Allez, descends. Voilà. Checkpoints. Checkpoints. Celui-là est très marrant de niveau. Là pour le coup on est vraiment pas dans du Megaman mais c'est très très drôle la façon dont c'est fait. Exactement dans ce sens-là, Tyralis, comme tu le dis, Shovel Knight est un très bon Megaman slash DuckTale qui fait effectivement les choses à sa sauce. Même si on garde l'esprit et la formule, tu reconnais en fait la façon de faire et la logique. Ah c'est marrant ça. Attends. Ah d'accord. Depuis tout à l'heure en fait j'avais le choix et je pouvais changer d'arme. Ok, pas de checkpoint, c'est pas grave. Ah oui, on en est vraiment là. Waouh, mais ça c'est trop stylé. Ça comme détournement, c'est trop stylé. Ah non, zut, j'ai raté la vie. Ça, c'était trop stylé. Vraiment. Ah si, c'est bon, il y avait un checkpoint, j'ai rien dit. Mais la façon de gérer le boss et de lui amener une autre dimension avec le délire justement des mobs qui apparaissent au-dessus, ça, c'est une putain de trop bonne idée quand même. Là je dis 1000 fois oui pour un truc comme ça. Et en plus vous avez vu que du coup quand je fais ça, ça me permet de récupérer éventuellement bah, voilà, de la santé. Mais ça ne touche pas le boss en fait, donc je fais pas de dégâts quand je fais ça. Allez par contre là au niveau de la vie on se recharge. C'est bon. Ah c'est pas mal hein, c'est pas mal. Alors, Northern Review nous dit il y a des niveaux qui sont cool, c'est les fuites. Tu dois fuir un boss invincible dans un stage en longueur en esquivant des trucs. Ah ouais, il y a moyen que ce soit marrant ça effectivement. Pourquoi pas. En tout cas il y a des idées. Là clairement il y avait une idée qui était très marrante. Alors on essaie d'avancer un petit peu, on va regarder un peu ce qu'il y a d'autre. The Monster in the Volcano. Je dis oui. Je dis oui. Mais ouais ce niveau était très sympa. Là pour le coup on était dans un truc assez détourné et assez marrant. Alors du coup qui dit volcan, dit MV, mais dit aussi du coup niveau en vertical. On va essayer de faire ça au mieux. Mais c'est vrai que là du coup ça te donne envie de jouer à Megaman à l'infini. Le seul truc qui manque potentiel pour les joueurs, ça serait une espèce de système d'achievement où en fait ça te dit combien de niveaux tu as fait, etc. machin et tout ça, ça serait marrant. Ça serait marrant d'avoir une espèce de système un peu journalier ou quoi qui t'incite à revenir régulièrement sur le truc. Alors attendez, est-ce que ça du coup? Ok. Pourquoi pas. Allez, checkpoints. Là vous voyez typiquement graphiquement il y a un problème sur le haut du truc. C'est bizarre la façon dont c'est géré, l'espèce de machin en métal. Ça fait pas très cohérent. Là c'est pareil au niveau du plafond, tu te dis pourquoi il y a un vide. Bon c'est un volcan certes mais il faudrait que ce soit justifié par un petit truc. Vous voyez c'est ce genre de détail là en fait qui peut jurer un peu. Par contre là le sol était nickel. Oh, putain c'est rigolo parce qu'on dirait plein de choses en fait. Attends, est-ce que je peux retourner en arrière du coup? Ah, de l'exploration peut-être. Ah non, j'ai rien dit. Ah, moins que... Non, on n'a pas d'autres armes, donc du coup, non, c'est bien ça. On est dans les bonnes vibes. Alors, ceux-là, je les aime pas du tout. Allez, on descend. Voilà. Là, on fait ça. Petit checkpoint au passage. Lui, on va le déglinguer. Et on va vite aller récupérer la santé à côté de l'échelle.
Elle est tellement bien cette musique. Ah d'accord, ok, donc là le boss du volcan, le fameux. Oula. Qui a pas beaucoup de vie heureusement. Voilà. Facile. Facile. Mais c'était sympa. C'était sympa. Honnêtement, encore une fois, pourquoi pas. Et là, il y a Thierry qui nous dit avec le moteur de X, ça serait tellement cool, mais c'est vrai ça. Mais là, vous me perdez complètement, parce que Megaman X, c'est vraiment des gameplays action plateforme que je préfère devant tout. Enfin, c'est incroyable le gameplay de Megaman X. Et du coup, c'est vrai que ça serait un truc assez marrant. Il est très bien ce niveau, hein. Il était très bien. Alors, Air Kick. On va essayer autre chose. Allez, on va voir. Moi j'aimerais bien tester le niveau de Rufio. Ah! Oh, on va kiffer là. Là je crois qu'on va kiffer. Parce que du coup on a le Megaman qui fait du dash. Et ouais c'est ça. Ah stylé. Ça c'est trop cool. Même la DA du niveau elle est jolie là. Donc là encore une fois on voit de la... Attends excusez-moi il y a la souris. On voit du level design un peu retraficoté par rapport au concept de base. Et ça marche super bien. Ça c'est génial, hein. Ça c'est vraiment génial. Alors Kira qui nous dit X4 le meilleur. Par contre ça je sais que Rufio aussi a tendance à prononcer ce genre de choses. Mais je peux pas être d'accord. Je peux pas du tout être d'accord. X4 il est cool mais je sais pas. Merde, j'avais pas vu ça. Il y a tellement... Ouais il y a tellement mieux. Enfin X1 est tellement au-dessus de tout en fait que... Ouais non Et c'est pas par nostalgie hein, je dis ça vraiment enfin, en termes d'enrobage, en termes de plein de choses, X1 il est vraiment au-dessus quoi. Aïe. Ah celui-là il est... Je pense que de tous les niveaux qu'on ait fait, celui-là c'est peut-être le plus intéressant pour le moment. Eh, c'est chaud hein. C'est méga chaud. Pourquoi est-ce que j'essaie de le tuer d'ailleurs? On n'est pas du tout obligé. Alors 2000XX demande à Eric est-ce que j'y ai joué? Non hélas. Et pourtant Dieu sait qu'on me l'a conseillé. On m'a dit que c'était très bien. Mais j'ai pas... Ouais. Pas eu l'occasion de voir. Après le X2, X3 sont chouettes si vous voulez de Megaman. Mais le problème c'est que côté gameplay il y a des choses qui sont cassées dedans. Déjà les armures dorées et machin comme ça c'est abusé. C'est pas trop intéressant. Et puis même au niveau des boss et du lore et tout ça. Le truc est moins... Je sais pas comment dire. Là où X est vraiment genre rodé sur tous les bords, les autres c'est vraiment la ressucée quoi. Et contrairement à ce qui se passait à l'époque de Megaman 1, puis après le 2, le 3, le 4, le 6, même le 5 quelque part, on avait à chaque fois une... Enfin il y a peut-être que le 6 qui est pas très innovant, mais à chaque fois il y avait toujours des grosses nouveautés côté gameplay etc. Et là entre les X1, X2, X3, franchement il y a rien qui bouge quoi. Enfin rien d'intéressant en tout cas. La moto dans X2 éventuellement pour l'intro et tout, ouais d'accord. Mais je vous dis le 1 était déjà tellement bien que... Hop. Attention. Voilà. Ensuite là, hop là. Et là. Mais mercredi, c'est pas possible. Encore une fois. Eh non. Tu essayes, mais ça ne marche pas. C'est pas grave, c'était un essai quand même. Et Hogan qui demande du coup Megaman 0 ce que j'en pense. Bah ce que j'en pense c'est que Megaman 0 c'était une bonne époque pour Inti Creates, si je dis pas de bêtises. Et les personnes qui ont fait ensuite Megaman ZX, est-ce qu'ils ont... Attends, ils ont fait les 0 aussi ou pas? Je sais plus. Parce que je sais que ceux qui ont fait ZX, c'est ceux qui ont fait ensuite Azure Striker Gunvolt et Mighty Gunvolt. Mighty Gunvolt est un très bon Megaman-like. Et en fait, du coup le 0, bah, j'avais fait le 1 en live et j'avais vraiment bien aimé. En fait, je les ai testés vachement tard les Megaman 0. Au début, j'avais détesté quand j'avais essayé la première fois. Et puis, ah mais c'est tellement dur ce saut. Et après, finalement, je m'y suis fait. Mais ouais, du coup, au début, j'ai eu du mal quand même un petit peu. Parce que le problème, c'est que je déteste le corps à corps dans Megaman. Enfin, là, je dis ça, je m'amuse sur ce niveau, mais c'est vraiment parce que la vie est secondaire, on va dire, dans ce genre de stage. Mais ouais, genre le sabre de 0, le personnage de 0, je le trouve génial, mais le sabre de 0, ça m'a jamais branché quoi. Alors attention. Voilà, on va arrêter de faire le dash pour rien. Ok. Allez. Là j'ai un peu peur de ce que ça va donner par contre. Eh ouais, ça c'était sûr.
Il est classe, hein. Il est classe. Allez, hop. Même le stage, là, il est sympa. Il y a un effort de fait, en tout cas. J'étais tout... C'est chaud. Mais ouais, voilà, le fameux corps à corps de Megaman qui, je trouve, est dommage. En fait, le problème, c'est que tu peux pas taper sans te faire taper dans Megaman facile. Ah, ça va être chaud. Ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Bon, ça arrive, hein, c'est pas très grave. Là, le truc de pique aussi, il est un peu vénère. Hein. Bon, c'est bon. Allez, on essaye de bien jouer cette fois-ci. C'est chaud, hein. En vrai, c'est super chaud. C'est intéressant, mais c'est vraiment chaud. Après, ouais, comme le dit 2080, le problème avec Zero et ZX, c'est que le jeu devient très bavard. Effectivement, il y a aussi ça. C'est vrai que dans Megaman 0, le jeu, il est tellement bavard au début. Tu dis, mais laisse-moi jouer, bordel. J'ai pas besoin de... Tu me racontes tout ça. J'en veux pas, je veux juste avancer, jouer. Et c'est vrai que c'est un peu pénible. Même les allers-retours dans ZX, ils sont vénères. Ils sont très vénères. C'est pour ça que Mighty Gunvolt, il est vraiment chouette. Et même Other Striker un petit peu, hein, c'était sympa. Mais Mighty Gunvolt, si vous avez une PS4 ou si vous avez même une 3DS, c'est disponible dessus. Ça coûte que dalle comme jeu, c'est un tout petit jeu, ça se fait en, je sais pas, 30-40 minutes. Et vraiment, c'est intéressant. C'est simple, mais c'est intéressant. Bon, après, il y a plein de fangames aussi qui défoncent du côté de Megaman, tout comme on en a plein pour Sonic, bah il y en a plein pour Megaman, et c'est vrai que là, il y a de quoi faire. J'arriverai pas à faire ce niveau, je n'y arriverai pas. C'est chaud. C'est chaud. Allez, on fait gaffe. Là. Non. Punaise. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à m'arrêter. C'est chaud. En fait, pour arrêter le dash, il faut être au sol. Et je peux pas m'arrêter en faisant le dash en l'air, en gros. Donc, c'est vraiment dur. Après... C'est pas grave. Je persiste. Je persiste. Je suis sûr qu'il y a moyen que ça passe. C'est obligé. Il le faut. C'est un peu la loose. Hein. C'est un peu la loose. Là, je le vis mal. Je le vis mal. C'est peut-être la fatigue, effectivement. Voilà. C'est bon. Bordel. C'est pas possible, ça. Bon, c'est passé. Mais ouais, du coup, ouais, le côté je tape avec le coup de pied, je reviens en arrière, c'était chaud. Par contre, le niveau dash, ça, je trouve ça juste génial. Et je pense que c'est quelque chose dont on va pouvoir s'inspirer potentiellement pour la création de niveaux que l'on va faire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'au niveau des tests de niveau, on termine avec le niveau de Rufio. Ça serait pas mal, hein, ça serait pas mal. Et il y a Rufio qui nous dit par contre, quand tu clignotes après un dash en l'air, ça veut dire que tu peux ressauter derrière. Ah! D'accord, ça change des choses du coup. Alors Rufio, est-ce que tu peux nous envoyer s'il te plaît le code de ton niveau dont tu es le plus fier? On veut voir ton plus beau niveau. On va te juger, attention. Rufio au passage, je le dis. Et je le redirai dans pas longtemps d'ailleurs, mais bon, ça c'est la surprise. Mais qui est peut-être à ce jour ma chaîne YouTube préférée. Et je déconne pas. C'est vraiment très bien et je vous conseille vivement. Et d'ailleurs, sans aucune limite, je me permets... Attendez. Parce que quand même, bordel. Attendez. Stop it, je sais, je savais que t'allais dire ça. Voilà, allez. Donc, du coup, Rufio nous dit 7, 1, 5, 2, 7. Tu peux être gêné, sois gêné, on va te juger. Alors, tac. Je sais pas si on peut suivre un créateur pour voir justement les nouveaux trucs qui sont publiés, etc. Bon. J'ai peur. J'ai peur. Parce que le problème de Rufio, c'est que c'est un mec qui est vénère sur les Megaman.
Et du coup, ça se trouve, il a fait un truc vraiment chaud. Le docteur Kawashima Temple. Oh putain. J'ai peur. Ah, déjà, ça commence, tu peux pas tirer. Putain, c'est beau. On peut vraiment designer comme ça, là, pour le visuel. 2 plus 1. C'est égal à... Putain, je sais jamais. Non. Ah oui, d'accord. 3. J'avoue, c'est marrant, ça. Du coup, 7 moins 2. Attends. 5 plus 4. 9. Par contre, si je dois faire les sauts pour arriver jusqu'au 9, ça va être chaud. Non, ça va. Putain, c'est marrant ça qu'on puisse faire ça comme ça. Hein. Putain, c'est sans lag et tout. En plus, c'est super propre au niveau... Non, mais on peut vraiment faire ça au niveau visuel. Mais on va se faire un niveau de ouf. En vrai, il va être magnifique. Hein. Donc 12, hein, divisé par 2, 6. Ah, c'est marrant. Je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vraiment trompé? 4 plus 8. 12, on est d'accord. Divisé par 2, 6. Ah oui, je suis quoi en division prioritaire? Ça fait 8. Putain! Cours de 4ème. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est là que je me dis que ça fait du bien de réviser. Ah, il a tellement géré. Il a tellement géré parce que du coup tu le lis dans l'ordre et du coup tu fais pas gaffe, tu te fais avoir comme un bleu. Ah, c'est sale, c'est tellement sale. Ah là là, oula. Attends. Ah, ça c'est marrant ça. Ah, ça c'est très très marrant. Attends, parce que du coup faut réfléchir là. Est-ce que c'est les chiffres coupés? Non, je pense pas, c'est un carré manquant. Donc on va dire que c'est l'angle bas droite qu'il faut, celui-ci. Exactement. Ah, mais il en a fait blindé. Alors 2, 1, 3, 2, 4, 3. Donc là du coup c'est une suite. Alors 2 et 1, 3 plus... Non, rien à voir. On oublie. Ah ouais. Ah ouais, D'accord. On me dit moins 1 plus 2, ouais, je pense que c'est ça. C'est 2 moins 1, 1 plus 2, 3, moins 1, 2 plus 2 machin, moins 1, 3 plus 2, 5 du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est marrant comme stage. Hein. Très très marrant. Allez, GG. En plus, ce qui est bien, c'est d'avoir intégré comme ça les éléments du jeu, quoi. Alors attention. Ah, là c'est du Tetris, facile. Ah, du coup, il manque une pièce. Ah, il manque le... Alors, attends, c'est tac, tac, tac. Donc l'autre qui manque, c'est tac, tac, tac. Très bien. Facile. Hein. Celle-là. Voilà, GG. Et enfin. Ouais. Ah, c'est pas clair. Là, c'est pas clair du tout. Là, c'est pas très très clair. C'est vrai que le niveau, on dirait Prince of Persia, les anciens, ouais. Ah, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Attendez. Attends. Alors, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Hein. Mais il y a symétrie centrale, du coup. Donc là, c'est Sprock. Et du coup, symétrie centrale, donc c'est le L vers le bas, donc il fait comme ça. C'est celui-là, c'est le premier. GG, c'est bon. Ok. Oh, t'abuses. Du coup... Ah, putain de merde. Donc là, ça fait 10 à chaque fois, ça on a bien compris. Et en bas, ça fait 11 à chaque fois. 5, 1, ça fait 11 en... Non, 10 au-dessus, 11 en dessous. Donc c'est faux. C'est faux. C'est vrai. Mais t'en avais combien? MTWT. Mais t'es où? je sais pas. Attendez, ça peut être un 3. Non, c'est un M, c'est sûr. MTWT.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. C'est le F, c'est bon, on y est. Oh putain, mais oh, mais Rufio, mais qu'as-tu fait? Voilà, c'est bon. En anglais en plus, quoi. Alors, 1, E, 2... Oh non mais... Je ne pratique pas le braille. Donc là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Mais c'est parce que je suis bilingual, Rufio. C'est pour ça que j'ai trouvé vite. Non, là, j'avoue, je sais pas. Là, c'est méga chaud. Alors, je veux d'abord voir les réponses pour voir ce qui est proposé. Ah, d'accord. Tu dois voir en fait à quoi ça va ressembler. Bah, ça doit être ça du coup. J'ai fait au pif. J'en savais rien du tout. J'en savais rien du tout. Mais en fait, je pense que ce que c'était donc une projection du premier truc et du coup, fallait enfiler ceux qui étaient pas bons. Et oui, c'est ça. C'était le pif. Mais c'est passé. Allez, tu mérites bien ça. Avouez, vous y avez cru. Je sais que vous y avez cru, c'est sûr. Et donc là, du coup, on peut voir les trucs qu'il a fait. Ah, mais du coup, il en a qu'un de publié. Bah, il était super stylé ton niveau, Rufio. C'était très chouette. Vraiment bravo. Et donc, bah, si tu veux expliquer ton niveau sur le chat, je t'en prie, je laisserai tout le monde découvrir pour les gens qui verront ça éventuellement en VOD. Bon, on va faire une toute petite pause. Je reviens dans 1 minute. Pour celles et ceux qui voient ça en VOD, bah, du coup, voilà, ça sera la suite pour la prochaine fois. Et donc, après, bah voilà, au programme, ce qu'on va faire pour la suite, c'est du coup, regarder un petit peu des screens des niveaux de Megaman. Ou peut-être même un niveau complet éventuellement, s'en servir plus ou moins de rêve pour voir un peu 2-3 choses qui vont nous servir. Et ensuite on va essayer de faire notre propre niveau dans une session qui risquera d'être assez longue soit, mais qui peut être intéressante. Et puis du coup on pourra discuter un petit peu ensemble de quoi faire, comment le faire, etc. Bref, on va essayer d'échanger là-dessus. Je vous dis à dans quelques instants, je me dépêche, à tout de suite.